Bonjour, aujourd'hui je vous présente le retable de la vie de la Vierge, dont le sculpteur nous est inconnu et qui date des années 1500-1510. Le mot retable vient du latin retrotabula, qui désigne la partie postérieure et décorée d'un autel religieux. Il surmonte verticalement la table de l'autel. Ce retable est en chêne sculpté polychromé, c'est-à-dire peint de plusieurs couleurs. Sa polychromie est moderne et date du début du XXe siècle. Ce retable est composé de 3 parties présentant 3 épisodes importants de la vie de la Vierge. La première scène, tout à gauche, est celle du prêtre unissant Marie à Joseph. La Vierge semble intimidée par l'assistance qui observe leur union. Elle a les yeux baissés et effleure la main de Joseph qui porte une canne, suggérant ainsi l'écart d'âge entre les 2 époux. Après cette cérémonie, Joseph retourne dans la ville de Bethléem et Marie rentre à Nazareth où l'archange Gabriel lui apparaît. C'est ce que nous présente la deuxième partie. La Vierge est agenouillée devant son pupitre prie-Dieu, elle semble pensive. Quand soudain, l'archange Gabriel lui apparaît et lui annonce « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». À l'origine, le message pouvait se lire sur le phylactère que Gabriel tient dans ses mains. La scène est transposée par le sculpteur dans un cadre familier, celui d'une chambre à coucher médiévale avec son lit à colonnes, une cheminée au centre, une chaire, une armoire et au centre un pliant. Au sol, un damier suggère la profondeur. Dans la troisième scène, celle de la Nativité, on observe une étable délabrée dans laquelle sont réunis l'enfant Jésus qui vient de naître, sa mère, agenouillée devant lui, et Joseph qui tient une bougie et une lanterne, indiquant que la scène se déroule la nuit. Au centre, dans l'encadrement de la porte, sont présents 3 anges qui célèbrent la naissance de Jésus. Ils sont suivis par une scène pastorale sculptée dans la partie supérieure. Le premier berger portait quelque chose dans sa main, le deuxième joue de la cornemuse et le troisième caresse un mouton. Le tout est surmonté d'ouvrages finement sculptés et ajourés. À cela s'ajoutent 2 petites scènes évoquant la visitation et l'annonce à Zacharie de la naissance de Jean-Baptiste. À l'origine, ce retable est placé dans le chœur des frères de la Chartreuse de Saint-Honoré de Thuison. Puis, tour à tour, au fil des siècles, ce retable va être abrité dans la demeure de la famille de Cailleux de Warnicourt, à l'église Saint-Paul et à la collégiale Saint-Vulfran. Ce retable est classé au titre des monuments historiques en 1919, puis est définitivement placé en dépôt au musée Boucher de Perthes à Abbeville à partir de 1954 pour des questions de conservation.